Bonjour tout le monde, on va continuer notre partie. On a dit que l'être humain est constitué d'un corps et d'une âme, le soma et le psyché. Son corps est comme un miroir, opaque. Et son âme, c'est le reflet. Et le reflet éblouissant qui extériorise les profonds états d'âme. Ça veut dire l'âme elle-même, elle, elle reflète des, des, des rayonnements qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on peut sentir. Et ces deux choses-là, l'âme et le corps, c'est ça l'être humain. On ne peut pas le diviser. On ne peut pas être des platoniciens et dire que l'âme est mieux que le corps. Ça, c'est faux. L'être humain, c'est un. Il est indivisible. C'est comme si vous allez me dire que l'homme est constitué des minéraux et de l'eau, et puis l'eau c'est mieux que les minéraux. L'homme sans minéraux, sans eau, on ne peut pas diviser l'homme. Il est indivisible. On parle seulement de quoi est constitué l'homme, sans préférer l'un sur l'autre. On est corps, ça veut dire physique, et l'âme, esprit, mais on ne peut pas vraiment les diviser. Chez les philosophes comme Platon, il dit que l'âme, c'est des nobles et le corps est des bas et des... Non, c'est sa propre philosophie. Il n'y a aucune preuve ni scientifique ni mentale qui peut dire ça, que l'âme est mieux que le corps et le corps est moins que... Ça, c'est pas... C'est le dualisme des philosophes. Le miroir est un réceptacle du monde qui nous entoure. Si vous prenez un miroir comme ça, il va vous exposer tout ce qu'il capte. C'est un capteur. L'être humain, c'est la même chose. Si moi je suis assis ici, devant cet auditoire qui est en train de m'écouter, ces personnes qui sont en face de moi, il y a une certaine interaction. Des fois, quand je les vois, alors vous me voyez les voir. Alors, des fois, ils influent sur moi, et moi, j'ai une certaine influence sur eux. Et c'est ça, on est toujours en interaction, d'une manière directe ou indirecte, avec le monde qui nous entoure. Car si on ne peut pas dire que, par exemple, ma personne qui est assise ici, je ne peux pas dire qu'elle n'a rien à voir avec l'extérieur. On est en permanence réaction. C'est comme le miroir. Si quelque chose bouge, le miroir le capte. Ça veut dire l'être humain, c'est un miroir par excellence. On ne peut pas faire abstraction du monde qui nous entoure. Ça, c'est officiel. Quelle est la conséquence de cette interaction? Si je vois des belles choses, c'est la gaieté, c'est la joie. Et si je vois des mauvaises choses, si je vois la laideur, ça va se voir sur moi, c'est comme le miroir. Si je vois comme ça, si ça c'est un miroir, je vois par exemple une belle fleur, c'est bien. Mais si je vois qu'il y a quelque chose qui l'aide, alors ça ne va pas me plaire. Alors nous, on est toujours en interaction avec le monde qui nous entoure. C'est ça le principe du miroir. La prochaine fois, on va continuer notre sujet. Merci beaucoup.